Des artistes, des lives, du kaif et du style, c'est Alabama. Tout de suite sur Studio Kalita. Avec Cathy Choukroun. Salut à tous. Alors, si vous êtes habitués d'Alabama, vous savez que nous recevons des artistes. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste peintre qui est juste à mes côtés. Il s'appelle Yacoubi. Bonjour Yacoubi. Bonjour. Merci d'être venu. En plus, vous nous avez amené vos toiles magnifiques et on est ravis de vous accueillir. C'est très gentil et je remercie Kalita pour cette interview. Voilà. Alors, vous êtes en Israël depuis un petit moment maintenant. Ah oui, presque 20 ans. Presque 20 ans. Pourtant, vous avez, parfois on dit entre les deux, mon cœur balance. Vous avez deux amours que vous menez ensemble depuis toujours, qui vous accompagnent, la peinture et la médecine. C'est deux amours, mais je vais vous donner un scoop. J'ai bien plus que deux amours. Ça, j'imagine. J'ai bien plus que deux amours. Mais c'est dans ces deux domaines que je m'exprime le plus. Ok, alors, en préparant l'émission, vous m'avez raconté que dès l'âge de 15-16 ans, vous avez commencé à peindre, alors que vous n'avez jamais pris de cours de dessin. Vous n'étiez pas du tout d'une famille d'artistes, on va dire. Non, ni musique, ni peinture. Mais en fait, j'ai dessiné très tôt, vers l'âge de 8 ans, à l'école communale. À Paris, donc ? À Paris. Ouais. Où des copains chinois, fils de diplomates, sont arrivés. Et je ne les ai pas quittés. À chaque récréation, ils restaient pour dessiner. Et j'étais fasciné par ce qu'ils faisaient. C'était déjà... des enfants et déjà ils dessinaient vraiment très très bien, c'était joli à la manière chinoise, très très précis, très détaillé, joli. J'imagine. Oui, très détaillé et ça m'a appris la concentration, l'amour des belles choses et l'amour du dessin. Et donc j'ai dessiné jusqu'à 16 ans, jusqu'à ce que j'ai fait ma première toile pour l'offrir à une jeune mariée qui était ma sœur. Et ça a commencé comme ça. Hein. Ça a commencé comme ça. Alors, vous avez quand même hésité avant d'entamer des études de médecine. Vous aviez vraiment envie de faire les beaux-arts. J'ai longtemps hésité entre les beaux-arts et la médecine, jusqu'au moment où, en vacances à Cannes, un peintre connu, moderne, juif, qui s'appelle Atlan, Henri Atlan, je crois, et qui m'a dit, parce qu'on parlait d'art ensemble, il m'a dit, Hervé, si tu veux bouffer, c'est comme ça qu'il avait dit, si tu veux manger, il vaut mieux faire ta médecine, et t'inquiète pas, tel que je te connais, la peinture ne te quittera pas. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, toute votre vie, on va dire, même en France, vous avez été exposé, vous avez peint, etc., etc. Mais ce qui est assez touchant dans votre art, c'est que vous faites du judaïka. Mais vous ne faites pas du judaïka symbolique. Vous faites du judaïka, on va dire, qui s'approche plus des surréalistes comme Magritte. Et c'est saisissant quand on regarde certaines de vos toiles. Bon, on peut dire déjà que Magritte, c'est mon peintre, ma référence, mon amour. Moins les autres surréalistes, parce qu'il raconte une histoire. Quand on rentre dans une toile de Magritte, on rêve. On peut l'interpréter de 1000 façons. Et puis, c'est l'âme qui... J'ai l'impression, moi, dans les toiles de Magritte, de côtoyer une âme qui parle. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire dans mes toiles, pas à sa façon, pas avec son talent, bien entendu, qui était inégalable. Et j'essaye de raconter une histoire que les gens qui voient la toile s'identifient et rêvent et parlent avec la toile et essayent de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, c'est lui qui a été votre première inspiration, vraiment ? Non, je ne peux pas dire que c'était ma première inspiration, c'est mon amour, c'est celui qui me parle le plus. Mais non, mais j'aime l'art moderne, j'aime les contemporains, j'aime les classiques. En fait, j'aime l'art, tout ce qui permet de faire passer du ciel à la terre par l'intermédiaire d'un support.
Alors, c'est très saisissant aussi parce que vos toiles sont très colorées. Enfin, pas toutes, mais la majorité d'entre elles sont vraiment très colorées, très bigarrées, pleines de vie. Et lorsqu'on vous voit habillé noir et blanc, vous êtes Haredi dans la vie. Parfois, on a des stéréotypes, des préjugés sur certaines choses et on n'imagine pas que ça puisse matcher. C'est ridicule, mais c'est souvent le cas. On est souvent surpris lorsqu'on vous voit et lorsqu'on découvre votre travail. On a l'impression que c'est deux mondes différents. Alors, Cathy, vous mettez là le doigt sur quelque chose de très, 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 très important dans mon travail et dans ma vie d'être humain, d'homme. C'est de ne pas se fier aux apparences et de faire un lien entre tous les êtres humains. Dans plusieurs de mes toiles, on peut voir des gens religieux en noir et blanc, et de l'intérieur sort 1000 couleurs. Alors, il y a certains portraits, effectivement, on voit je ne sais pas si on les voit à l'image, ce sont des portraits qui n'ont pas de visage. Qui n'ont pas de visage. Voilà, avec des péotes et puis des couleurs. Il ne faut pas se fier aux apparences. Je crois qu'on peut être un artiste, vivre dans des structures, dans un Mossad, et puis avoir un pied dehors. Un pied dehors, non pas pour quitter le cadre dans lequel vous vivez, mais pour le faire vivre encore plus, le faire comprendre aux autres, le partager avec les autres. Et comme je pense, en tant que juif orthodoxe, orthodoxe, on a bien noté. je pense que tout le monde, tous les êtres humains sont liés. Et il faut pouvoir le démontrer. C'est ce à quoi je m'attache par l'intermédiaire de ma peinture. Alors vous avez une page Facebook qui s'appelle Judaïka Art Diagonal. Pourquoi ce mot diagonal ? Ça, c'est le site qui s'appelle Judaïka Art Diagonal. La page Facebook aussi, c'est Judaïka Art Diagonal. Et c'est aussi yacobi.com. Yacobi.com, c'est le site. C'est le site. Bon, je crois que c'était l'inverse. Un vrai artiste. Bon, moi, je m'y connais pas du tout là-dedans. C'est pas moi qui m'occupe de ça. Peignez. Moi, je peins et ça me suffit et ça me remplit. Alors, pourquoi la diagonale ? Alors justement, pour suivre cette idée, entre les opposés, il ne doit pas y avoir de rupture. On peut être opposé, mais il faut savoir trouver le moyen le plus court pour être relié. Et le moyen le plus court entre deux opposés, c'est la diagonale. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça, parce que tout mon travail, c'est d'essayer de relier le ciel et la terre, de relier les religieux et les non-religieux, de relier les gens qui pensent différemment. On peut penser différemment en respectant l'autre et en partageant, parce que nous sommes tous sur cette terre des êtres humains et on doit faire sa vie et chacun doit laisser faire sa vie à l'autre et on doit apprendre des autres. Alors ça veut dire quoi ? Quand on vous prépare une toile, vous pensez déjà à tout ça ? Il y a tout un processus qui se met en place ou alors ça vous vient naturellement et puis après vous vous dites « Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai fait ça ». Non, à vrai dire, on ne prépare pas une toile. Ah bah voilà. On ne prépare pas une toile. On se réveille la nuit avec une idée qui est venue de je ne sais pas d'où et je sais d'où en fait. Puisque, après coup Non, je sais d'où parce que la Torah nous dit que l'artiste, c'est Chacham Lev et ça vient d'en haut. C'est quoi l'inspiration ? C'est quoi la grâce ? C'est quoi la muse ? C'est quelque chose qui vient d'en haut, c'est quelque chose de spirituel. Comme la musique, c'est spirituel. Comme l'odorat, c'est spirituel. Eh bien, on essaye de cette spiritualité, de la concrétiser par l'intermédiaire d'un support. Alors, ces idées, elles arrivent jour, nuit, après-midi, matin, et dès qu'on peut, on prend un papier, un crayon, et on fait son croquis, et après, de là, sort une toile. C'est quoi la technique que vous préférez utiliser ? Parce qu'on voit plusieurs sortes de travail. Vous faites des lithographies, de la peinture, des toiles, vous travaillez l'acrylique, l'huile. Alors, au départ, c'était de l'huile, mais l'huile, c'est très long. C'est très long, il faut avoir beaucoup de patience. Vous n'en avez pas ? C'est pas que j'ai pas de patience, j'ai beaucoup de patience, mais comme ça vient trop rapidement, les idées et les toiles, il faut que ça aille vite au niveau de la réalisation. Et donc, je suis passé à l'acrylique.
et ça me convient tout à fait bien. Bon, j'ai fait quelques aquarelles. Les lithographies, c'est ce que vous préférez, l'acrylique? C'est le plus facile pour moi, c'est le plus naturel pour moi parce que en un temps record, je peux réaliser ma toile, même si elle se fait en plusieurs jours, en plus de temps. Mais c'est la technique la plus adaptée à la façon de m'exprimer parce que j'ai pas beaucoup de temps dans la mesure où je fais beaucoup de choses et il faut que ça se réalise assez vite. Et donc l'acrylique, et maintenant nous avons des acryliques qui ressemblent à des huiles et le résultat est comparable. Alors vous avez des toiles aussi en noir et blanc, bien sûr, très belles toiles et c'est assez particulier parce que généralement celles-ci, elles ont des parties de la toile qui sortent carrément du cadre. Et c'est assez... ça reste du judaïka, mais c'est assez moderne quand même, il faut bien le dire. Je suis passé ces dernières années au contemporain, au moderne, toujours dans la même idée d'être dans la structure et d'en sortir. De comprendre qu'on peut être... Mais vous êtes un révolutionnaire, en fait, qui sommeille. On m'a plusieurs fois dit un non-conformiste. Ouais, c'est ça. Un non-conformiste. Un non-conformiste qui vit dans un monde très conformiste. Tout à fait. Mais il faut étudier les textes juifs pour savoir que dans chaque page de Gemara, il y a 1000 positions, 1000 idées, 1000... et à la fin, on se met tous d'accord et on va vers la halakha et on fait le psak parce que nous sommes une structure humaine qui a besoin de structure pour que tout le monde puisse vivre. Alors, lorsque vous êtes arrivé en Israël, vous avez repris, en tout cas, recommencé à peindre de façon très soutenue il y a quelques années. Vous avez été aidé par Sarah Saad, je crois, et par aussi la Galerie Georges V. Voilà, tout à fait. Je crois que vous êtes très au courant de la Galerie Georges V, Cathy. Ouais. Et c'est une galerie donc, sur Jérusalem où j'ai fait une belle exposition qui a eu beaucoup de succès d'estime et ça m'a permis de me faire connaître. À partir de là, Sarah Saad de Adrénaline, Art Adrénaline a bien voulu me faire entrer dans son groupe. Team, on va dire, voilà, exactement. Et c'est une passionnée d'art et on partage cette passion. Et elle s'occupe encore spécialement d'un artiste, elle aussi, Dan Groover. Et on est très amis et on essaie de faire des choses ensemble. Il y a une synergie dans le milieu artistique non, le milieu artistique, francophone ou pas trop? Non, pas encore. Le milieu artistique, c'est des gens très indépendants. Mais j'ai vu que dernièrement, j'ai pas été au courant de ça, qu'une jeune femme apparemment a beaucoup d'initiatives, a fait une exposition sur Jérusalem pour les orthodoxes, avec les orthodoxes en tout cas, et elle a ouvert aussi une galerie qui s'appelle Miklat 55, c'est Miklat, le Miklat. Je trouve ça l'idée excellente. Je trouve que ce qu'elle a fait est excellent. L'idée est formidable et j'espère que ça va beaucoup se développer. Okay. Parce que, en ce qui me concerne, le concept art orthodoxe, c'est très sympathique, c'est très opposé. C'est très opposé. Oui, Là, on voit toujours des gens jetés en jean ou en cheveux longs, etc. Ce qu'on a été aussi. Bien sûr. Qu'on a été aussi, mais on peut créer avec ce monde intérieur et vivre dans des structures tout à fait classiques. Ok. Alors, vous parlez, quand on voit votre peinture, on parle de judaïka, forcément, puisqu'il y a des lettres hébraïques, il y a des échelles de Jacob, forcément, on ne peut pas les louper. Il y a souvent des thèmes dans vos peintures. C'est d'une idée que naît la toile? C'est comme ça que ça se passe? La toile est composée de plein de choses, de l'idée, du thème que je veux développer, et puis de l'impression que je veux donner de spiritualité. Alors pour moi, bien entendu, l'échelle, c'est la relation entre le ciel et la terre. C'est toutes les étapes d'un être humain pour se hisser
de sa maternité à sa spiritualité. Les ailes, c'est sortir du monde matériel et voler comme un oiseau en se séparant, sans entrave, et se séparer de la lourdeur de la société et des règles, etc. Et c'est aussi les ailes des anges, qui, eux, n'ont pas nos contraintes. Alors justement, puisque vous parlez de l'être humain qui vit sous l'emprise de quelque chose, c'est parfois aussi des handicaps physiques. Et je crois que vous avez participé à une très belle exposition d'une association israélienne très connue, formidable, qui fait un travail extra auprès des handicapés, qui s'appelle Chetzi Ben Adam. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, par l'intermédiaire de Sarah Saad, effectivement, nous sommes arrivés à Chetzi Ben Adam, qui font des expositions et par le résultat de la vente aide les handicapés à ne plus être des Chetzi Ben Adam. Alors, c'est extraordinaire. On ne veut que aider ce genre d'initiative. Et je peux dire que celle qui s'occupe doit bien connaître l'art. Je ne la connais pas. Parce que quand elle a présenté dans son catalogue informatique mes toiles, elle en a parlé de façon, pour moi, tout à fait juste et tout à fait fine. Et je pense qu'elle a compris ce qu'il y avait derrière. Alors, judaïka, oui, bien sûr. On peut dire que c'est du judaïka moderne, du judaïka surréaliste. Les dernières toiles, par exemple, n'ont aucun signe extérieur de judaïsme. C'est vrai. C'est pas pour s'en cacher, mais c'est parce que on peut atteindre avec le judaïsme aussi l'universalisme. Et donc, derrière le juif, il y a l'homme. Et ces toiles-là peuvent parler à chacun. Insister, aller vers l'universalisme avec le temps. Finalement, nous sommes des hommes sur Terre, créés par le Créateur. Et chacun a sa vie à mener, à réussir. Et on doit arriver au bout en étant fier de soi à la fin. C'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que dans mes damiers, qui sont qui font beaucoup penser à Vasarely ou à Gamme. Oui. Il y a des choses comme alors ça. Pour moi, les damiers, c'est des instants de vie. Ils peuvent être blancs, ils peuvent être noirs, ils peuvent être colorés. Ils peuvent être rouges. Ils peuvent être rouges, tout à fait. Vous avez même des toiles avec des bouches, des fermetures. Oui, alors j'utilise effectivement. Oui, des clowns, des nœuds de papillon sur la toile. Ouais. Mon but, ça a été de faire vivre cette toile. Ce support qui a été pendant des millénaires juste un support. On ne lui a pas demandé son avis. Et j'ai voulu la faire vivre. C'est ça mon nouveau travail. Je veux faire vivre la toile qui doit être une partie intégrante de l'œuvre. Et c'est pour ça en dehors du cadre. Et puis en même temps, ça vous va bien de sortir du cadre. Quoi. Voilà, c'est ce que je veux faire comprendre. Voilà. C'est exactement. Être dedans et pouvoir penser tout à fait en dehors. Ok, alors bien sûr, vous avez exposé également, d'ailleurs je crois que vous exposez toujours à la Galerie Chabat qui se trouve à Herzliya, dirigée par Nathalie Mimoun, qu'on salue. Et puis là, c'est l'occasion, puisque vous êtes là, on va l'annoncer, vous invitez ceux qui ont aimé vos toiles, puisqu'ils les ont vues... pendant que nous parlions, ils les ont vus à l'antenne. Vous nous invitez pour l'ouverture de votre atelier. Je crois que c'est à Talpiot, c'est ça? À Talpiot, à Jérusalem. Vous avez l'adresse? C'est Rehov Horcher à Barzel. Horcher à Barzel. Dans le bâtiment où il y a le Oulam qui s'appelle... C'est 19, je crois. 19, Horcher à Barzel. Oui, je crois que c'est ça. Ça doit être ça. Alors, c'est le 4 janvier 2018. Donc, 2018, ben oui, on aura changé d'année civile. C'est à quelle heure? C'est à 19h30 à peu près. Oui, je suis gentille avec vous. Je ne vous pose pas des questions trop techniques. Oui, voilà, c'est ça. Ça c'est pas mon rayon. T'as compris, on préfère vous voir peindre. Donc, 4 janvier 2018, Ramat Kossit pour tout le monde. Pour tout le monde, et pour partager, pour voir, pour rentrer dans le travail de l'artiste. C'est sympa d'avoir un atelier de peintre. Oui, c'est sympa. Je pense que c'est une bonne idée qu'ont eu ceux qui l'ont eu. Ok, on n'en dira pas plus. Donc, on pourra voir vos dessins, vos lithographies, vos reproductions de toiles originales, les anciennes, les nouvelles, forcément. Voilà. Et puis, parler avec l'artiste. Tout à fait, avec plaisir. Ok, donc on espère que les gens seront nombreux. En tout cas, l'invitation est
lancé. Merci beaucoup, Merci Yacoubi, à d'être venu. Kolita et à Cathy Choukroun. Merci beaucoup, vraiment. Et puis, bravo pour votre travail. Moi, perso, je suis fan, mais ça, je pense que tout le monde l'aura compris. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Des artistes, des lives, Du kiff et du style c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun.